Alors, Madame Françoise Caboret, bonjour. Bonjour. J'aurais aimé savoir le rôle du FESPACO. Qu'est-ce que le FESPACO? Ok, le FESPACO, c'est le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il a pour rôle la promotion des films africains. En fait, nous travaillons pour le développement du cinéma en Afrique. Si je parle de cinéma, c'est le cinéma, les films faits par les Africains eux-mêmes, tu veux des images africaines sur l'écran. Et l'historique du FESPACO? Le FESPACO existe depuis 1969. Pour la première fois, il y a eu juste un petit nombre de pays africains qui ont participé avec des films à une semaine du cinéma africain à Ouagadougou. Et à chaque édition, qui se tient tous les 2 ans, on a constaté un nombre plus grand de films africains qui participent au FESPACO. Et dans les années 80, 83, 85 par là, le FESPACO a créé un marché du cinéma africain. Et donc, à côté de la compétition de films longs et courts métrages, nous essayons de faire la promotion du film africain, c'est-à-dire la vente plutôt de films africains, un genre d'exposition où acheteurs, distributeurs se rencontrent et bon, ils choisissent les films qu'ils veulent. Et cette année, bon, on a encore innové avec une compétition des productions télévisuelles et vidéo. Donc, bon, on constate que ça grandit, quoi. Ça D'accord, grandit donc chaque ça fois. porte fruit, les gens échangent et achètent. Oui, exactement. Les gens échangent, ils achètent, ils exposent leurs films. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre part à la compétition, bon, il y a un volet information où ils peuvent toujours montrer leurs films, bon, comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des pays qui participent pas? Par exemple, l'Afrique du Sud, est-ce qu'elle y participe? Oui, c'est une question pertinente. Par le passé, l'Afrique du Sud connaissait la sanction internationale et elle ne participait pas au FESPACO. Mais avec la levée de ces sanctions, cette année, il y a eu une participation massive de l'Afrique du Sud. Et vous avez vu quelques-uns de ces films? Oui, ils étaient présents avec pas mal de films, mais moi, en tant qu'organisateur du festival, il est hors de question qu'on puisse voir ces films parce qu'il y a plutôt autre chose à faire. Mais D'accord. l'essentiel pour nous, c'est de faire voir les films par tous ceux qui participent au FESPACO. Parce que j'aurais aimé savoir le contenu, c'est-à-dire est-ce qu'il parle vraiment de l'apartheid, plus que d'autres choses, mais vous savez pas, hein? Ben exactement. Est-ce qu'il peut faire des films qui ne parlent pas de l'apartheid? Évidemment, tous les films ne parlent pas de l'apartheid, mais c'est inévitable parce que bon, c'est leur vécu quotidien, c'est les problèmes auxquels ils font face et ils sont comme hantés par ce quotidien-là qu'ils vivent toujours. Et nécessairement, vous avez des films qui traitent de l'apartheid. Bien sûr. Votre rôle précisément dans le FESPACO? Ok. Au FESPACO, moi, je suis l'attachée de presse du FESPACO. Et ici, je suis déléguée du FESPACO à Vue d'Afrique. D'accord. Donc vous rentrez en contact avec tous les réalisateurs de partout dans le monde. Les réalisateurs nord-américains, c'est-à-dire les Afro-Américains, est-ce qu'ils y participent à ce festival? Oui, les Afro-Américains ont toujours participé au FESPACO. Et ça s'est surtout ressenti en 1985 où ils ont tenu un genre d'atelier de travail sur d'éventuelles coproductions et des études sur la façon dont ils pouvaient collaborer avec le Burkina Faso. Bon, ça s'est résulté par un film fait avec l'Institut cinématographique du Burkina et un institut qui était au Burkina. Et bon, cette année, par exemple, ils sont venus dans leur nombre. Vous aviez quelqu'un comme John Singleton qui était à Ouaga. Il y a Spike Lee qui a envoyé son film. Il n'a pas pu venir. Oui, Malcolm X, il n'a pas pu venir malheureusement. Et vous aviez des auteurs célèbres comme Alice Walker qui est venue juste pour voir le film. Il y avait également la vedette de la chanson Tracy Chapman qui était là.
Et je ne sais pas, il y a aux États-Unis en ce moment un festival panafricain du cinéma, c'est-à-dire homonyme et même, si vous voulez, une branche du FESPACO, puisqu'ils font exactement ce que nous faisons aux États-Unis, qui est né l'année dernière et qui montre les films africains. Et tout ce monde-là était là au FESPACO cette année. Dans quelle ville se trouve ce festival? À Los Angeles. D'accord. Les festivals européens et nord-américains, à part Vue d'Afrique, est-ce qu'il y a un lien avec vous? Est-ce que vous sentez qu'ils encouragent vraiment le festival de Ouagadougou, comme Cannes? Oui, oui. Il y a beaucoup de festivals à travers le monde avec lesquels nous travaillons. Nous participons au festival, ils participent au FESPACO. Il y a un certain nombre d'entre eux avec lesquels nous sommes jumelés. Je vais parler notamment de Namur, Amiens, et puis Vue d'Afrique, ça c'est juste quelques exemples. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, il y a comme une crise des thèmes du cinéma et on remarque c'est qu'il y a un afflux vers les films africains. Et il y a beaucoup de festivals qui montrent des vues d'Afrique. Bon, ce n'est pas le titre de votre festival, mais qui montrent des productions africaines et qui s'intéressent au cinéma africain. Ils nous encouragent, pas seulement parce qu'ils travaillent avec le FESPACO, mais parce qu'ils nous rejoignent dans nos objectifs, qui est la promotion du cinéma africain. Nous le faisons au niveau du Burkina Faso, ce n'est pas le monde. Il y a juste le petit monde qui peut se déplacer de par le monde pour venir à Ouaga et le public de Ouaga qui peut voir ces films africains. Par contre, un festival comme Vue d'Afrique qui est en Amérique du Nord, qui montre des films africains sont vus par des milliers de personnes qui ne font que parachever l'œuvre que nous avons commencé au FESPACO. D'accord. Et aux États-Unis, à part les réalisateurs afro-américains qui ont fait le festival, est-ce que vous êtes encouragés par les autres? Oui, oui. Il y a en ce moment le festival de New York qui fait une grande rétrospective en ce moment des films africains. Par exemple, moi je connais des réalisateurs qui sont présents ici à Montréal en ce moment à ce festival et qui font la navette entre New York et Montréal parce qu'on passe leurs films à New York en ce moment. D'accord. Il y a également le festival de Chicago qui était essentiellement sur les films noirs américains. Mais il s'intéresse également aux films africains. Mais c'est très bien ça. Vous pouvez nous dire le rôle des femmes qui est réservé, la place des femmes qui est réservée aux femmes dans le cinéma africain? Est-ce qu'elle devient de plus en plus grande? Vous avez un pourcentage approximatif de réalisatrices africaines? Oui, il y a on remarque qu'il y a un nombre croissant de femmes qui s'investissent dans le cinéma africain. Bon, par le passé, elles étaient surtout visibles devant la caméra, c'est-à-dire c'est juste des comédiennes. Mais actuellement, il y a un bon nombre qui travaillent effectivement derrière la caméra également. Ça fait bien plaisir. Alors je vous souhaite bonne chance et bonne continuation et bon retour. Merci. Merci à vous.